Ex-femme m'a quitté pour mon meilleur ami, et il m'a attrapé par le cou quand je l'ai confronté, alors j'ai fait ceci. Mon ex-femme, 47 ans, moi j'ai 48 ans, m'a quitté il y a 1 an et demi pour un homme marié à sa meilleure amie du lycée. Incroyable, non? Nous avions été mariés pendant 20 ans et avions, soi-disant, 2 enfants ensemble. J'ai récemment découvert que ma fille de 6 ans n'était pas la mienne, mais la sienne. Elle le savait depuis le premier jour de sa grossesse et m'a caché la vérité. C'est pourtant mon nom qui figure sur l'acte de naissance, et je compte bien me battre pour la garde, car cette petite fille, c'est ma fille, même si elle n'est pas de mon sang. Cet acte de naissance est un document légalement contraignant. Elle peut ne pas être de mon sang, mais c'est ma fille, point final. Évidemment, cette affaire dure depuis un certain temps. Apprendre cette trahison a été un véritable coup de massue. Quand je lui ai demandé de choisir entre lui et moi, elle m'a répondu que c'était lui. Pourquoi? Parce qu'il pouvait le remettre ça tout de suite après le sexe, c'est tout. Oublions le fait que je travaillais de boulot pour la soutenir dans ses études, tout ça pour qu'elle puisse rester à la maison et élever nos enfants, et me tromper. J'ai sacrifié mes rêves et ma carrière musicale pour elle, pour qu'elle puisse réaliser les siens et fonder une famille. Ils ont toujours été la chose la plus importante dans ma vie. Mon ex a toujours été une femme froide. Elle est bipolaire, et la vie avec elle n'a pas toujours été facile. Ses crises de colère, ainsi que ses abus physiques et émotionnels, étaient épuisants, mais je les supportais parce que je pensais qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Mais il s'est avéré que ce n'était pas tout à fait vrai. Elle a avoué à des amis qu'elle me frappait souvent juste parce qu'elle en avait envie ou parce qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Mes enfants ont assisté à plusieurs reprises à ces scènes où elle me frappait et m'insultait, et à chaque fois, je subissais sans réagir, haïssant le fait que mes enfants assistent à tout cela. À un moment donné, vers la fin de notre relation, elle était en colère parce que je n'avais pas sorti les poubelles dès mon retour à la maison. Elle m'a attrapé par le cou et a commencé à serrer, tout ça sous les yeux de notre fils horrifié. Je lui ai dit que notre fils n'oublierait jamais cette scène, alors elle m'a lâché. J'aurais dû partir depuis longtemps, je le sais maintenant. J'aime à penser que si ça n'avait pas été pour mes enfants, je l'aurais fait, mais je ne voulais pas qu'ils grandissent dans une famille brisée. J'ai continué à espérer que ma femme redeviendrait un jour la femme dont je suis tombé amoureux. Maintenant, je sais que ces jours-là sont morts et enterrés depuis des années. Quand toute la vérité a éclaté, ma femme s'est assise avec son amie, la femme de l'homme avec qui elle me trompait, et lui a dit en face, « Oui, c'est vrai. Non, je ne suis pas désolé. » Puis, elle s'est levée et est partie. C'est son ami qui m'a raconté cela. Mon ex est parti, a pris les enfants et a emménagé avec lui dans un appartement juste derrière celui que nous partagions. Même à ce moment-là, j'avais encore l'espoir qu'elle se rendrait compte que l'herbe n'était pas plus verte avec lui. Il avait trompé sa propre femme plusieurs fois, pas seulement avec la mienne, et elle le savait. J'ai attendu toute cette première année, espérant qu'elle revienne. Elle avait gardé les clés de notre appartement, et je pensais que si elle les conservait, c'était parce qu'elle savait qu'elle finirait par rentrer. Mais à la fin de cette année-là, ils ont recommencé à me tourmenter, lui venant régulièrement à l'arrêt de bus quand je déposais les enfants, disant « Je viens dire au revoir à ma fille, pas à la tienne, à la mienne. » Je lui ai alors répondu « Pourquoi étais-tu si content de me laisser l'élever pendant 5 ans, la laisser porter mon nom, me laisser être là à sa naissance, et l'élever comme la mienne? Où étais-tu? Pourquoi mon nom figure-t-il sur l'acte de naissance comme père, et pas le tien ?» Cette question lui a presque valu de me frapper, et elle m'a valu une visite nocturne en état d'ivresse de leur part, car il est venu chez moi pour se battre. Mon ex a ensuite décidé de rendre tout cela public, en postant sur Facebook pour se vanter de son nouveau petit ami. Nos amis ont été choqués et m'ont contacté, ainsi que sa femme, à ce sujet. J'ai pris soin de faire des captures d'écran de tout cela. Elle semble s'en moquer complètement, malgré le trou qu'elle creuse pour elle-même avec son divorce en cours. Et puis, pourquoi s'en soucierait-elle? J'ai déjà fait faire un test de paternité. À la fin, je suis devenu autodestructeur. Je me demandais sans cesse ce que j'aurais pu faire différemment, ou mieux. Elle m'a reproché de ne pas être assez présent pour elle, mais comment aurions-nous pu survivre si je n'avais pas travaillé 2 emplois? Je ne nettoyais pas en rentrant du travail parce que j'étais trop fatigué, et elle me hurlait dessus à propos des poubelles, alors que nos enfants avaient dessiné sur tous les murs, arraché les stores, et percé des trous dans les murs pendant qu'elle les surveillait. Mais pour elle, le vrai problème, c'était que je ne sortais pas les poubelles après avoir travaillé 16 heures d'affilée. Le pire, c'est que je voulais tellement retrouver ma famille que je commençais à croire que c'était de ma faute. Il m'a fallu du temps pour voir la vérité en face. Tout cela a changé grâce à mon frère. Il était déterminé à me faire jouer dans son groupe.
Même si j'avais décliné plusieurs fois, il a insisté pour que je rencontre les autres membres, et cela a tout changé pour moi. Finalement, j'ai refusé l'offre, mais j'ai développé une amitié avec eux et j'ai fini par sortir avec une amie que le guitariste rythmique m'avait présentée. Je suis rapidement tombé amoureux de cette femme, âgée de 45 ans. C'était un soulagement d'être enfin dans une relation aimante, où chaque journée ne se terminait pas par une dispute criante, qui finissait généralement par un coup. Pendant tout ce temps, comme je l'ai mentionné, mon ex avait encore les clés de notre appartement. Elle venait parfois déposer des affaires pour les enfants. La première fois qu'elle est entrée et que ma nouvelle petite amie était là, ça ne s'est pas bien passé. Elle m'a appelé ce soir-là pour me demander qui elle était et pourquoi elle était dans notre appartement. J'ai pris plaisir à lui dire que ma petite amie ne la concernait pas, qu'elle avait refait sa vie avec quelqu'un d'autre et m'avait quitté. Ces derniers mois, mon ex est devenue de plus en plus erratique à propos de ma nouvelle relation, et elle a même commencé à espionner ma petite amie. Elle a envoyé une demande d'amis sur Facebook à ma petite amie et exigé qu'elle l'accepte. Quand ma petite amie a refusé, mon ex m'a appelé en hurlant, me demandant de forcer ma petite amie à l'accepter, car elle devait savoir quel genre de personnes traînaient autour de nos enfants. Ma petite amie a pris le téléphone, lui a répondu qu'elle n'avait pas besoin d'accepter cette demande, et que toute communication concernant les enfants pouvait se faire via Messenger ou par téléphone, sans que notre vie privée ou nos amis et familles n'aient à être impliqués. Mon ex n'a pas bien réagi à cette réponse. Mon ex a ensuite commencé à laisser entrer ses amis chez moi pour espionner, prétendant qu'elle voulait simplement vérifier si j'avais assez de lait pour les enfants. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle a pris les clés de mon fils et s'en est fait des copies pour elle-même. Quand mon bail a pris fin, ma petite amie m'a proposé d'emménager chez elle pour que nous puissions nous éloigner de mon ex. Mon ex a tout fait pour empêcher cela, allant même jusqu'à appeler la police et prétendant que je partais avec ses affaires. Quand ils lui ont demandé quels objets m'appartenaient, elle n'a pu en nommer aucun. Maintenant, nous avons les enfants un week-end sur 2, et mes enfants m'ont dit qu'ils n'ont pas le droit de parler de ce qu'ils font avec moi, car elle ne veut pas entendre parler de cela. Cela n'a pas duré longtemps. Maintenant, elle les interroge sur tout ce qu'ils font chez moi. C'est sûrement par jalousie. Nous vivons au bord de la mer, ma petite amie a une belle situation financière, et quand nous avons les enfants, nous faisons de courtes promenades jusqu'à la promenade pour faire des manèges, jouer sur la plage ou visiter l'aquarium. Quand ils reviennent avec des prix gagnés, mon ex les jette. Le problème est devenu plus étrange lorsque j'ai remarqué que, les dernières fois où elle est venue déposer les enfants, elle s'habillait et se coiffait de la même manière que ma petite amie. Elle a même teint et coupé ses cheveux pour ressembler à elle. Tout ce que nous faisons avec les enfants, elle essaie de le faire la semaine suivante. Si nous allons à la plage, elle les emmène à la plage. Si nous allons au zoo, elle les emmène au zoo. Si elle apprend ce que nous avons mangé pour le dîner, elle fait la même chose, puis demande à nos enfants de dire quel repas ils préfèrent. La semaine dernière, mon fils m'a demandé s'il pouvait vivre avec nous, car il trouve que sa mère est folle. Vous pouvez être sûr que j'utiliserai tout cela au tribunal. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas devenir plus folles, elle a commencé à m'envoyer des photos osées l'autre soir. Ma petite amie était à côté de moi quand elles sont arrivées, et je me suis immédiatement mis sur la défensive, lui disant que je n'avais rien demandé, que je ne parlais plus à mon ex de cette manière. J'ai offert mon téléphone à ma petite amie pour qu'elle vérifie elle-même. Ma petite amie a regardé les photos, puis a demandé le numéro de mon ex pour lui envoyer ses propres photos osées en retour, pour lui montrer comment ça se fait. Elle a appelé mon ex et lui a demandé ce qu'elle essayait de faire. J'ai expliqué à mon ex que ma petite amie était à côté de moi, avait vu les messages, et était furieuse. Mon ex a essayé de dire qu'elle avait envoyé ses photos à quelqu'un d'autre par erreur. Ma petite amie lui a répondu que mon nom commence par une lettre complètement différente de celui de son nouveau compagnon, alors comment pouvait-elle se tromper ? Puis elle lui a demandé qui était le nouvel homme, puisque c'était censé être pour quelqu'un d'autre. Mon ex a immédiatement raccroché. Je ne sais vraiment pas à quel jeu joue mon ex. Tout cela est complètement fou. Laissez-moi clarifier quelques points, car beaucoup de commentaires semblent revenir sur le fait que je vivrais encore dans mon ancien appartement. Ma petite amie n'a pas envoyé ses photos osées en retour. C'était juste une réponse verbale, une sorte de moquerie pour montrer à mon ex que ses photos étaient ridicules, car les photos envoyées par mon ex la montraient torse nu, faisant des grimaces devant un miroir avec son téléphone à la main. Ma petite amie a juste fait une blague sur le manque d'imagination de mon ex, mais elle n'a rien envoyé. Je ne vis plus dans l'ancien appartement que je partageais avec mon ex-femme. J'ai déménagé chez ma petite amie, car malgré le fait que j'avais repris les clés à mon ex, elle avait pris celles de mon fils et les utilisait pour continuer à entrer chez moi. Elle n'a plus accès à ma nouvelle maison, et mes enfants n'ont pas non plus de clés pour cette raison.
Je me bats actuellement pour la garde de mes enfants. Ce n'est pas facile, surtout parce que je ne suis pas le père biologique de ma fille, mais je me bats en m'appuyant sur l'acte de naissance où je suis inscrit en tant que père. Cela me donne des droits parentaux sur elle. Mon ex avait des médicaments prescrits pour son trouble bipolaire, mais je commence sérieusement à douter qu'elle les prenne comme il faut. Je surveille de près mes enfants pour m'assurer qu'ils ne subissent aucune maltraitance, et je vérifie régulièrement s'ils ont des marques ou des signes de violence. Mon ex a eu la mauvaise idée de lever la main sur son compagnon, qui a réagi en frappant un mur et en lui disant que si elle osait lever la main sur lui à nouveau, il riposterait. Mise à jour 1. Ce week-end, c'était l'anniversaire officiel de ma fille, qui a maintenant 6 ans. Ce n'était pas mon week-end pour avoir mes enfants, mais à ma grande surprise, mon ex m'a demandé si je voulais les avoir pour l'anniversaire de ma fille. Bien sûr que j'ai accepté, et j'ai même eu le droit de les garder 2 jours de plus. Je pensais qu'ils avaient des projets et qu'ils voulaient se débarrasser des enfants pour faire autre chose, mais ce qui me choque le plus, c'est que c'était la première fois qu'il aurait pu célébrer l'anniversaire de sa fille en tant que père biologique. Et au lieu de faire quelque chose de spécial pour elle, il me l'a laissé avec ma petite amie et moi. Est-ce que quelqu'un d'autre trouve cela complètement dingue? Mise à jour 2. Samedi soir, j'ai reçu un message furieux de mon ex disant qu'elle espérait que je sois foutrement heureux parce que j'avais gagné. Je sais que je n'aurais pas dû répondre, mais je lui ai demandé quel était son problème. Elle m'a répondu avec un message confus, puis a enchaîné en me disant de me vanter parce que quelque chose lui était arrivé et qu'elle m'accusait d'y être mêlé. Je lui ai demandé de quoi elle parlait, mais au lieu de me donner une réponse directe, elle s'est lancée dans une tirade sur le fait que tous les hommes sont des porcs et qu'on ne peut pas leur faire confiance. 2 choses sont devenues claires pour moi. Premièrement, elle était encore ivre, et deuxièmement, l'homme pour lequel elle m'a quitté l'a trompée. Je n'ai rien répondu, car dans cet état, toute réponse aurait dégénéré en dispute, et j'ai décidé de ne pas entrer dans ce jeu. J'ai juste lu ses messages en pensant qu'elle avait exactement ce qu'elle méritait. Elle m'a quitté pour mon ami, un homme marié qui avait trompé sa femme à 3 reprises, et elle était la 3e. Quand je lui avais fait remarquer ça avant qu'elle parte, elle m'avait répondu « Je sais dans quoi je m'engage ». J'imagine qu'elle pensait qu'elle allait réussir à le changer. Quand elle a fini de m'insulter, elle s'est mise à attaquer ma petite amie, disant qu'elle était affreusement moche et que j'aurais pu trouver quelqu'un de mieux. Ma petite amie est tout simplement incroyable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et cela rend mon ex jalouse à un point inimaginable. Comme je l'ai mentionné auparavant, mon ex a commencé à espionner ma petite amie et à essayer de copier son apparence. Elle est même allée jusqu'à changer sa coiffure et sa couleur de cheveux pour ressembler à elle. L'attaque a continué avec des affirmations ridicules, disant que je savais bien que c'était avec elle que je voulais être, et que ma petite amie ne pouvait pas rivaliser. À ce moment-là, j'en ai eu assez. Je lui ai dit de ne me contacter que lorsqu'elle serait sobre et dans un état plus normal. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone. Mise à jour 3. Les 20 ans d'abus que j'ai subis ont laissé des séquelles profondes, auxquelles je tente de faire face. Peu importe ce que je faisais, j'avais toujours tort, même quand j'avais raison. J'ai réalisé maintenant que tout cela n'était qu'une manière narcissique de me faire culpabiliser et de me contrôler. Beaucoup de ces comportements sont devenus des réflexes. Par exemple, quand mon téléphone vibre, j'ai pris l'habitude de dire automatiquement qui appelle et de montrer l'écran à ma petite amie pour éviter les disputes, comme je le faisais avec mon ex. Ce n'est pas nécessaire avec elle, mais c'est une habitude difficile à briser. Quand je le fais, ma petite amie me dit souvent « tu recommences ». Et c'est là que réside le problème. Si elle ne vérifie pas, j'ai l'impression qu'elle n'a pas confirmé que je dis la vérité, et je crains que cela n'ouvre la porte à une dispute plus tard. Mais je sais que ce ne sera pas le cas avec elle. C'est un cycle difficile à rompre. Il y a tellement de choses enfouies que je suis encore en train de démêler. Mais je finirai par y arriver. C'est, je pense, la partie la plus difficile, se remettre de tout cela. Ce n'est pas seulement surmonter l'infidélité, mais aussi défaire tout le conditionnement émotionnel et psychologique qui vous a été infligé. Vous pensez avoir tout surmonté, puis vous entamez une nouvelle relation et vous réalisez que vous continuez à agir comme vous le faisiez dans l'ancienne, essayant de ne pas créer de vagues, au lieu d'être simplement vous-même. C'est vraiment un long processus de guérison. Mise à jour 4. Ma fille de 6 ans n'a pas arrêté de parler de l'elfe chez sa mère, alors ma petite amie a décidé d'en acheter un pour notre maison et de l'installer, pensant que cela ferait plaisir à ma fille. Mais sa réaction a été pour le moins alarmante. Dès qu'elle a vu l'elfe, elle est devenue furieuse. Elle s'est mise à hurler dessus en disant qu'il devait partir, sinon elle allait dire à Santa Claus qu'il était méchant et qu'il racontait des mensonges. Elle a fait une crise de colère sans précédent, criant qu'il devait partir ou sinon elle dénoncerait l'elfe.
Ma petite amie a essayé de la calmer en lui expliquant que l'elfe ne mentirait pas. Si elle se comportait bien, il irait raconter à Santa qu'elle était sage, mais si elle se comportait mal, alors il en informerait aussi Santa. Ma fille a alors montré les dents, a regardé ma petite amie avec un air menaçant et a grogné, « Il va me dénoncer ». À ce moment-là, 1000 questions ont envahi mon esprit. Pourquoi avait-elle peur de cet elfe et pas de celui de sa mère? Combien de mensonges raconte-t-elle chez elle, et que mon ex ignore? Quoi d'autre mon ex est-elle en train de négliger là-bas? J'ai déjà remarqué que ma fille a tendance à mentir, accusant son frère de la frapper alors qu'il n'est même pas près d'elle. Nous travaillons sur ce problème, mais cela semble persister. Quand j'ai parlé de cela à mon ex, elle m'a dit qu'elle était au courant et qu'elle gérait la situation. Aujourd'hui, en ramenant les enfants chez leur mère, je compte bien la confronter à propos de cet incident avec l'elfe, car quelque chose ne tourne pas rond. Je sens qu'il y a des choses sérieuses qui se passent là-bas, et je ne pense pas être paranoïaque. Je veux que ma fille voie un thérapeute, car il devient de plus en plus clair qu'il se passe des choses dont je ne suis pas encore au courant. Quelque chose ne va pas du tout, c'est certain. Mise à jour 5. Il semblerait que la crise de ma fille à propos de l'elfe ait révélé des problèmes bien plus profonds. En cherchant à comprendre ce qui se passait, j'ai découvert un véritable gouffre de problèmes que je n'avais même pas soupçonné. Pour récapituler, ce week-end, ma petite amie et moi avons acheté un elfe sur l'étagère pour ma fille, puisqu'elle parlait sans cesse de celui chez sa mère. Mais en voyant l'elfe chez nous, elle est entrée dans une rage incontrôlable, hurlant que l'elfe devait partir parce qu'il allait tout raconter à Santa Claus. Cela nous a poussé à poser des questions, et en creusant un peu plus, nous sommes tombés sur un autre problème. Nous étions allés dîner avec l'ex-belle-mère de ma petite amie, le père de ma petite amie l'avait trompée, et elle avait pris le parti de rester proche de son ex-belle-mère. Durant ce dîner, l'ex-belle-mère a brièvement évoqué des abus que ma petite amie avait subis de la part de son beau-père du côté de sa mère. Mon fils a visiblement réagi à cette mention, mais n'a rien dit sur le moment. Sur le chemin du retour pour ramener les enfants chez leur mère, mon fils a fini par me révéler ce qui se passait réellement chez eux. Et là, j'ai été complètement sidéré. Il semblerait que l'ex-femme du compagnon de mon ex-femme veuille se venger de toute cette situation, et elle fait tout pour rendre leur vie impossible. Pire encore, elle utilise ses propres enfants pour mener à bien cette vendetta, et ceux-ci en profitent pour harceler mon fils, en le maltraitant parce qu'il est le fils de la femme qui a volé leur père. Et cela ne s'arrête pas là, ils ont même entraîné ma fille dans ses mauvais comportements, la poussant à frapper et harceler son propre frère. Quand j'ai demandé à ma fille pourquoi elle faisait cela, elle a répondu que c'était un jeu. Je lui ai alors expliqué que ce n'était pas un jeu, que c'était méchant et injuste pour son frère, et que cela devait s'arrêter immédiatement. À ma grande surprise, elle s'est mise à pleurer, disant que je ne voulais pas qu'elle s'amuse, et a piqué une crise. Mais quand je lui ai dit que cela ne pouvait plus continuer, elle a simplement roulé des yeux et dit « Mais je ne veux pas que ça s'arrête, c'est amusant ». Je lui ai alors fait comprendre que si cela ne s'arrêtait pas, il y aurait des conséquences, plus de télévision, plus de jouets, plus de jeux vidéo. Cette décision a déclenché une autre crise, mais je ne céderai pas. Je ne tolérerai plus ce genre de comportement. Lorsque j'ai ramené mes enfants chez leur mère, je l'ai confrontée au sujet de ce que j'avais appris. Elle m'a dit qu'elle savait que l'ex-femme de son compagnon faisait tout pour rendre leur vie infernale, sabotant même leurs emplois et leurs finances. Elle m'a aussi dit que Noël allait être particulièrement difficile pour eux cette année à cause de cela. Quand je lui ai parlé des enfants qui apprenaient à ma fille à maltraiter notre fils, elle m'a simplement répondu qu'elle ne pouvait pas surveiller tous les enfants tout le temps. Je lui ai dit qu'elle devait faire quelque chose, car tout cela devenait un problème quand ce comportement faisait des vagues jusque dans ma maison. Mise à jour 6. Aujourd'hui, tout est enfin terminé. Nous avons passé l'audience de divorce en visioconférence, et en 5 minutes, tout était bouclé. C'était fini. J'étais dans un brouillard, car j'avais imaginé ce jour des milliers de fois au cours de la dernière année. Et puis, c'était là, c'était réel. Il n'a fallu que 5 minutes pour tout finaliser. Aucun de nous ne contestait quoi que ce soit. Elle ne demandait rien, et de toute façon, elle ne pouvait rien demander après le test de paternité. Les quelques questions qui m'ont été posées étaient rapides et sans importance. On m'a demandé s'il y avait une chance de sauver le mariage. J'ai répondu « non ». On m'a ensuite demandé si je voulais procéder au divorce aujourd'hui, et j'ai répondu « oui ». Ce qui m'a amusé, c'est qu'ils lui ont demandé si elle avait des problèmes de violence domestique ou d'abus, et elle a répondu non. On ne m'a pas posé cette question à moi. Pourtant, j'ai été frappé plus d'une fois, mais apparemment, cela n'avait pas d'importance dans le cadre de cette procédure. Ce qui comptait, c'est que tout était terminé. Il ne reste plus que la question de la garde des enfants,
mais avec tout ce qui se passe en ce moment, cela semble aller dans mon sens. 5 minutes après la fin de l'audience, elle a tout publié sur Facebook. Je le sais, car mon téléphone n'a cessé de vibrer avec des captures d'écran envoyées par mes amis. Elle a écrit sur Facebook que le divorce est difficile, mais il est important de donner un bon exemple aux enfants. Elle m'a même tagué dans le message, ce qui a été une grave erreur. Mes amis lui ont tous sauté dessus, lui rappelant que donner un bon exemple, c'était peut-être ne pas se précipiter sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention et recevoir des likes. Je suppose que je ne peux pas vraiment dire grand-chose, étant donné que je partage mon histoire ici avec des inconnus, mais j'ai attendu plusieurs heures avant de poster, et aucun d'entre vous ne me connaît personnellement. C'est maintenant fini, et je ne sais même pas exactement ce que je ressens. Je me sens vide. Mise à jour 7. Cela fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles, et je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps de me contacter. Ces derniers temps, j'étais simplement d'humeur sombre avec tout ce qui se passe, et je n'avais pas vraiment envie de mettre à jour la situation. Mon divorce a été finalisé le mois dernier, ce qui constitue un obstacle de franchi. Dans l'ensemble, Noël s'est plutôt bien passé, à l'exception du fait que mon ex a perdu son travail, et que son nouveau compagnon ne gagne pas assez pour subvenir à leurs besoins. Elle est donc venue me demander de l'aide pour les enfants, 3 jours avant Noël. J'ai vraiment voulu lui dire d'aller se faire voir, surtout avec si peu de préavis. Ma petite amie et moi avons dû nous démener pour trouver des cadeaux adaptés, alors que les magasins étaient déjà presque vides. Avant que quiconque me dise que je n'aurais pas dû céder et que j'aurais dû laisser mes enfants voir leur mère pour ce qu'elle est, je tiens à préciser que j'y ai pensé, et j'ai failli le faire. Mais je ne pouvais tout simplement pas faire ça à mes enfants à Noël. Je lui ai donc dit que c'était une aide ponctuelle, et que je ne l'aiderais plus jamais dans ce sens. Quand elle est venue chercher les cadeaux, elle a demandé à entrer dans la maison pour voir où dormaient les enfants. Je lui ai répondu que ce n'était pas une bonne idée, mais elle a insisté en disant que ce n'était pas une demande, mais un droit. Lorsqu'elle a essayé de me contourner pour entrer, ma petite amie s'est interposée et lui a dit clairement qu'elle ne mettrait jamais les pieds dans sa maison, et que si elle avait des préoccupations, elle pouvait contacter les services appropriés. Mais qu'elle n'aurait jamais accès à notre maison. Mon ex s'est finalement retiré, et j'ai passé le reste de la soirée à calmer ma petite amie, qui était furieuse. Je dois dire que ma petite amie gère magnifiquement bien la situation avec mon ex. Mon ex continue de jouer à ses jeux, mais échoue lamentablement à chaque fois. Elle se plaint alors à qui veut bien l'écouter que c'est injuste qu'elle soit exclue. Mais ma petite amie est claire et ferme, notre vie privée ne la concerne en rien. Peut-être que je suis un idiot de laisser ma petite amie prendre le contrôle de cette situation, mais elle est imperméable aux tentatives de manipulation de mon ex, et elle est bien meilleure que moi pour appeler un chat un chat. Là où mon ex me défierait, et essaierait de me manipuler, ma petite amie est un mur inébranlable. Depuis cet épisode, mon ex n'a plus essayé de jouer à ces jeux. J'ai mis mes enfants en thérapie, car les choses commencent à dégénérer avec eux. Nous avons installé une caméra dans le salon, et cela nous a permis de découvrir plusieurs mensonges de ma fille. Par exemple, on la voit frapper son frère, puis crier qu'il l'a frappé. Nous l'avons confrontée à ces mensonges, et elle commence maintenant à comprendre que ses comportements ne fonctionnent plus ici. Mon fils, quant à lui, est très frustré par la lenteur des procédures judiciaires. Il a des difficultés à ne pas pouvoir vivre avec moi à plein temps pour le moment. Il est très lié à ma petite amie, ce qui est un véritable soulagement. Il n'y a pas de friction entre eux, ce qui me rassure énormément. Cependant, il commence à se rebeller chez sa mère. Il crie, frappe les murs, et se dispute souvent avec elle. Je sais qu'il veut sortir de cet environnement, et je fais tout ce que je peux pour que cela arrive. Mise à jour 8. Le jour fatidique s'est passé il y a plus de 2 ans. Mon divorce a été finalisé il y a 4 mois. Elle est toujours avec l'homme pour lequel elle m'a quitté, et moi, j'ai refait ma vie il y a 1 an. Pour l'essentiel, ma vie est bien meilleure sans elle. Pourtant, même 2 ans plus tard, je continue à découvrir des choses. J'ai appris récemment qu'elle avait couché avec un autre de mes amis avant même de rencontrer celui pour lequel elle m'a quitté. J'aimerais pouvoir dire que ça ne m'a pas affecté, mais si, ça m'a touché. Cela ne fait qu'allonger la période pendant laquelle j'ai été un imbécile, parce que j'ai raté les signes 2 fois. Je sais que ma fille n'est pas biologiquement la mienne. Mais maintenant, je commence à me demander si mon fils l'est vraiment. Il ne me ressemble pas du tout, aucun de ses traits ne me rappelle les miens. Et il n'a pas tous les traits de sa mère non plus. Aussi curieux que je sois, je me demande également si je veux vraiment savoir la vérité. Je ne pense pas que je pourrais supporter ce genre de coup une seconde fois. L'ignorance est peut-être une bénédiction, non? J'essaie de mettre autant de distance que possible entre elle et moi,
mais c'est difficile quand des enfants sont impliqués, car je suis coincé à devoir coparenter jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. J'avais essayé d'éviter d'adopter une approche détachée, pensant que nous pourrions être amicaux. Je voulais montrer aux enfants que nous pouvions nous entendre pour leur bien. C'est intéressant de voir comment ceux qui sont coupables sont toujours ceux qui attaquent et qui essaient constamment de rejeter la faute. Même après que tout est fini, elles continuent d'attaquer et de m'accuser. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elles pensaient qu'elles pourraient encore me contrôler et tout décider. Quand je ne cédais pas, elles s'en prenaient à moi. Elle a même essayé ces tactiques sur ma petite amie, mais ça n'a pas fonctionné. Finalement, elle a appris à se tenir loin d'elle. Ma petite amie est une personne forte, et ce n'est pas la première fois qu'elle doit faire face à des individus sociopathes ou narcissiques. En fin de compte, je sais que je suis celui qui s'en est sorti vainqueur. J'ai une nouvelle vie, un nouveau travail, une nouvelle maison, et un nouvel amour. Je vais bien mieux que mon ex, qui doit maintenant affronter les répercussions de ses propres actes. Non seulement elle a détruit notre vie ensemble, mais elle a aussi ruiné celle de l'autre homme. Son ex-femme va au-delà de tout pour rendre leur vie infernale. Et malheureusement, cela affecte mes enfants, car leur vie est complètement bouleversée par ce chaos. L'ex-femme de cet homme est l'exemple parfait du dicton « l'enfer n'a pas de fureur comme une femme méprisée ». Elle les a frappés là où ça fait mal, financièrement parlant, et mon ex est venu plusieurs fois se plaindre auprès de moi. Elle a perdu son emploi il y a 6 mois et n'a toujours pas trouvé de travail, choisissant de vivre au crochet de l'homme avec lequel elle m'a trompé, qui, lui, est également pressuré financièrement par son ex-femme. Je ne ressens aucune pitié pour elle, mais je déteste ce que cela fait subir à mes enfants. Je fais tout ce que je peux pour eux, mais uniquement pour eux. Je ne lui donnerai jamais d'argent, mais je m'assure qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Je ne lui donnerai jamais l'occasion de dépenser mon argent pour boire de l'alcool, car c'est ce qu'elle est devenue, et c'est en partie la raison pour laquelle elle a perdu son emploi. Oui, je me bats pour obtenir la garde de mes enfants, même de celle qui n'est pas biologiquement la mienne. Je dois les sortir de cet environnement. Mon fils a développé un profond ressentiment envers sa mère, et c'est entièrement sa faute. C'est elle qui lui a dit pourquoi nous avons divorcé. Il sait que sa sœur est biologiquement la fille de l'autre homme, et il s'assure que tout le monde le sache. Il l'a même dit à ma petite amie avant que je ne puisse lui en parler moi-même. Je ne voulais pas submerger ma petite amie avec tous mes problèmes, en tant que père récemment divorcé, je transportais déjà beaucoup de bagages et je ne voulais pas l'accabler. Mais mon fils est en colère. Heureusement, son lien avec ma petite amie est extrêmement fort. C'est sa meilleure amie. Ma fille, par contre, ressemble de plus en plus à sa mère. Elle ment, elle manipule, et elle utilise les mêmes tactiques quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Elle a appris des meilleurs, on dirait. Les caméras que j'ai installées à la maison se sont avérées très utiles pour la surprendre dans ses mensonges. Elle aime accuser les autres d'être méchants avec elle et adore accuser son frère de la frapper. Les caméras la montrent courir vers lui, le frapper, puis crier qu'il l'a frappé. Après l'avoir confrontée avec les vidéos, elle a fait une grosse crise de colère en se faisant prendre sur le fait. Depuis, elle a arrêté de l'accuser de la frapper. Maintenant, nous la surprenons à fouiner dans des choses auxquelles elle n'est pas censée toucher, ou à dire qu'une personne lui a donné la permission de faire quelque chose, alors que ce n'est pas vrai. Et c'est là qu'interviennent encore les caméras. Les caméras sont en partie installées pour la sécurité de la maison, mais elles servent aussi à me protéger des accusations de mon ex. Si ma fille tombe et se fait une bosse, mon ex crie à l'abus d'enfant. Elle a même essayé d'accuser ma petite amie de maltraiter mes enfants. En réalité, ma fille avait sauté du canapé pour essayer d'atteindre un fauteuil, car le sol était de la lave. J'ai donc envoyé à mon ex la vidéo montrant ce qui s'était réellement passé, ainsi que la manière dont nous avons soigné la blessure. Cela n'a duré que quelques semaines avant que mon ex comprenne enfin que personne ne faisait de mal aux enfants, et que nous avons des preuves pour chaque bosse et égratignure. Je sais que c'est triste d'en arriver là, mais installer ces caméras m'a apporté une paix intérieure. Je sais que mon ex ne peut plus jouer à ce jeu contre moi. Cela me permet aussi de me sentir beaucoup plus serein quand je suis au travail, sachant que ma petite amie est seule à la maison. Je peux vérifier ce qu'elle fait, lire un livre, regarder un film ou jouer à des jeux vidéo en ligne avec mon fils ou avec son petit frère, qui a le même âge que lui. Avoir ces caméras m'aide vraiment à gérer mes problèmes de confiance.